Heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lancement de l'électorat pour l'élection des députés nationaux et provinciaux. Les bureaux des traitements et des réceptions des candidatures sont ouvertes depuis hier dimanche pour recevoir les différents dossiers des candidats. Le président de la CENI qui a procédé officiellement au coup d'envoi de cet appel à la candidature a précisé que l'opération va se dérouler pendant 20 jours, soit du 24 au 15 juillet 2023. Denis Kadima a invité les candidats indépendants et ceux de regroupements politiques au respect strict du chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante. On va rester dans ces chapitres pour vous dire que Fernand Béa, acteur politique, membre de l'ESBEL Fatih Creek, a invité les jeunes à la vigilance parce que lors de cette période de dépôt des candidatures, plusieurs candidats procèdent à l'instrumentalisation de la jeunesse. On l'écoute. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des conséquences de ce qui était passé un peu la fois dernière. La jeunesse n'était pas considérée. La jeunesse a été placée comme des fruits que l'on devrait prendre seulement les jus et jeter le reste. Raison pour laquelle la jeunesse s'est préparée en conséquence pourvu que nous puissions nous retrouver comme le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé que nous puissions faire. Nous avons connu des gens qui ont accepté de devenir des députés. Mais regardez d'abord leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord comme études? Est-ce qu'ils connaissent le pays? Est-ce qu'ils connaissent les problèmes du pays? Et ils ont été élus comme des solutions au pays, mais ils sont devenus eux-mêmes des problèmes pour le pays. Pour que nous puissions avoir la relève de ce pays, il fallait nécessairement que la jeunesse puisse aller de l'avant. C'est ainsi que la jeunesse s'est préparée en conséquence. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis ici. La jeunesse que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas une ancienne jeunesse. La jeunesse qui a étudié, qui a des atouts, la jeunesse qui doit faire valoir l'existence de l'État. Martin Fayoulou a tenté de se justifier après avoir annoncé qu'il ne participera pas aux élections lors d'un meeting populaire avec d'autres partis du bloc de l'opposition. Le président décidé a estimé que le mot boycott ne fait pas partie de son vocabulaire. Suivez. Moi, il y a mis Falazel avec un boycott. Et c'est une monoconabiso. C'est un monoconabiso. Mais Tolingi est le frère à Malonga. Il y a un fichier Yamalam. Toyokani. Toyokani. Yangoa. Mayoki. Nenye. Nenye. Toyokani. Kosilisa. Nenye. Nenye, nayoki na radio awa, président ya CENI, Nenye, nayoki alobi boye, alobi sikoyo, akobengisa batu nyonso, parti politique, ok? Soki fiché ezali ya malamu te na koloba na bino moto moko te. Soki nalobi boye soki babongisi fiché wana te nayebisi bino lelo moto moko te andima ke élection esalama awa.
On vient de le dire, la CENI a déjà lancé le processus de dépôt des candidatures pour la députation nationale. Dominique Pondi Kongolo n'a pas attendu longtemps pour déposer son dossier. Cet acteur politique originaire de Demba au Kasaï central était hier dimanche au bureau de réception et de traitement des candidatures. Reportage Alexandre Paulin Kamania. C'est une grande étape qui a été franchie. En déposant ses dossiers au bureau de réception et de traitement des candidatures, Dominique Pondi Kongolo se montre déterminé à affronter les joutes électorales prochaines dans le territoire de Demba au Kasaï central plus précisément. Ce candidat du Rassemblement de démocrates tshisekédistes RDT se veut la solution pour la jeunesse de sa juridiction. Ma candidature a été confirmée, le dossier a été déposé. Selon le rapport partiel qui a été présenté le jeudi dernier par le président national, son Excellence Sylvain Mutombo Kambinga, nous avons déjà commencé à résoudre le problème de la jeunesse avant que nous ne soyons députés. Parce que nous avons eu la chance d'avoir l'arrêté qui nous a permis d'installer dans le ministère de la formation professionnelle plus de 114 centres de formation professionnelle. Saisissant cette occasion, cet acteur politique a dénoncé des maux qui gangrènent son territoire. Le territoire est abandonné sur tous les plans. Il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'infrastructure scolaire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de travail. Les écoles qui sont non payées, les écoles de depuis 1978 dans les territoires de Demba sont non payées. Les agents de l'État, depuis 1999, ils ont des matricules et ils ne sont pas payés. En somme, Dominique Pondi a annoncé son retour en juillet prochain dans le Kasaï central pour communier avec sa base qu'il avait chaleureusement accueillie lors de sa première descente à Demba. La bonne santé de la population, c'est le souhait le plus ardent du docteur Alexis Ketea, cet acteur politique qui offre des soins de santé à bas prix dans son centre Montillon, dans la commune de Mongafula, a vulgarisé lors de l'installation de sa base au quartier Plateau, précisément Anzei, les objectifs de son parti. Suivez les détails avec Ania Kolé et Enoch Mafouka. Les habitants du quartier Plateau étaient comblés de joie dès l'arrivée du docteur Alexis Ketea qui apparaît à leurs yeux comme solution aux différents maux qui le guettent. Candidat déclaré aux prochaines élections législatives, le docteur Alexis Ketea fonce droit sans tergiversation, ensemble avec son parti Mouvement Solidarité pour le Changement, MSC, qui appuie sans faille la vision du chef de l'État. Voilà l'un des sujets majeurs qu'il a largement évoqué avec sa base d'Nzengi, qui lui promet un soutien indéfectible. Notre message, c'est celui de porter main forte à notre président de la République, lui donner le deuxième mandat, et faire en sorte que pour notre parti, le MSC, avoir beaucoup de députés pour que nous puissions aussi envisager quelque chose dans le gouvernement. Satisfait par le cœur pur et soucieux du docteur Alexis, une habitante de cette commune promet de les soutenir jusqu'aux élections législatives qui pointent déjà à l'horizon. Idée à docteur Alexis. Nous apprécions l'idée de docteur Alexis parce que la santé c'est quelque chose de primordial. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas mouvoir facilement. En tout cas, nous les soutenons et nous pensons qu'avec lui nous pourrons aller loin. Il faut dire que le docteur Alexis a saisi cette occasion pour appeler la population de Mongafula à se rendre auprès de son hôpital Montillon, mis à sa disposition pour accéder aux soins de santé à un coût réduit, les cas des interventions chirurgicales qui reviennent à $50 américains. D'un chapitre à un autre, Félix Tshisekedi a été très sévère envers l'Église catholique lors de la cérémonie du jubilé d'argent de l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi à laquelle il a pris part. Le chef de l'État a condamné une dérive qui s'observe dans l'Église catholique censée être au milieu du village. On l'écoute.
Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je suis en train de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Pélébi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle idée. Les finalistes du secondaire ont entamé depuis ce lundi les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue de la RDC. Ils ont 4 jours pour obtenir un billet pour leurs études universitaires. Suivez ce reportage de Paulin-Alexandre Kamania et Torres Atibou. Plus d'1 million d'élèves passent ces épreuves à travers toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, les finalistes se montrent très satisfaits du déroulement du premier jour qui leur a paru très accessible. L'examen s'est bien passé, on a posé des questions, de ce qu'on était en mesure de répondre et puis on a essayé de réfléchir sans pourtant avoir des choses que tricherie, puis on s'est bien débrouillé, puis on espère avoir des bons résultats pour ce qu'on a travaillé. Pour ce premier jour, l'examen ça s'est bien passé. Les centres ne nous a pas compliqué, ils étaient accueillants avec nous et puis ça s'est bien déroulé et puis on a bien fait notre examen, on est sorti. À côté de cela, les stress étaient également au rendez-vous. La plupart d'élèves disent vouloir faire mieux pour les 3 jours restants. Certains vont loin jusqu'à estimer déjà le pourcentage qu'ils espèrent obtenir. Oui, ça s'est bien passé, un peu de stress. Bon, ça s'est bien passé parce que j'étais stressée. J'avais peur, non, c'est la toute première fois que je présente l'examen d'État. C'est ça que j'avais un peu peur et puis de stress. Avec de bons résultats. On a répondu au questionnaire qui était enseigné dans notre école et on a fait l'excellence. Si à Kinshasa, les épreuves démarrent en toute quiétude, ce n'est pourtant pas le cas dans certaines zones à l'intérieur du pays. Le cas de la cité des Mambasa en Ituri, où les hommes armés ont attaqué des civils à la veille de ces épreuves. Que les filles participent à l'examen d'État, il y a certaines d'entre elles qui ont choisi de rompre avec l'école pour rejoindre la maternité. Le phénomène fille-mère bat son plein au quartier Fumutsuka dans la commune de Massina. Suivez. Ces quartiers, le phénomène fille-mère règne en maître. Et ces filles qui ont 14 et 16 ans disent avoir des raisons qui les poussent à mettre au monde à fleur d'âge. La plupart d'entre elles vivent encore chez leurs membres de la famille qui les prennent en charge avec leurs enfants.
Pourtant, ces filles de 14 et 16 ans qui mettent au monde avant l'âge requis courent de grands dangers et risques, comme les dénonce cette infirmière. Il y a 2 filles déjà qui viennent d'accoucher à l'âge de 14 ans, entre 14 ans et 16 ans. Bon, normalement, ce sont d'abord des âges à haut risque. Les autres passent souvent dans les césariennes. Il faut dire, c'est la vie sociale qui est en danger. Ces phénomènes filles-mères ont beaucoup d'effets négatifs, selon un sociologue. C'est la situation sociale. Cette situation, nous la voyons de deux côtés. Le premier côté, c'est l'éducation. Avant l'an 2000 ans, à travers le monde, on a pu dénombrer 2 milliards d'analphabètes. C'est qu'avant d'atteindre le 3e millénaire, il y aura beaucoup d'analphabètes dans notre pays. La jeunesse est l'avenir de demain. Si cette jeunesse est détruite, l'avenir sera aussi détruit. Ceux qui ont connu l'avenue Matankoumou au quartier Sans-Fil dans la commune de Massina ne pourront peut-être pas la reconnaître à cause de l'état de délabrement très avancé constaté sur cette grande avenue. Suivez. Cette route est dévisagée, difficile pour le taximan et les motards de travailler paisiblement car exposés aux accidents. Certains pratiquants en ont été victimes. Nous n'arrivons pas à pratiquer cette route. Nos motos tombent souvent en panne. Je viens d'être victime d'un accident sur cette route. Tu peux transporter un client jusqu'à le salir au point de créer des incompréhensions. La route étant exiguë, la population elle-même la détériore en y déversant de l'eau et des déchets. Mais pour certains passagers, le manque d'entretien des caniveaux est aussi à la base de cette situation. Nous n'avons pas de caniveaux. Et la population jette tous ces déchets et l'eau juste sur la route. Puisque les autorités tardent à agir, les habitants du quartier se sont efforcés à se prendre en charge. Mais par manque de moyens, le projet n'a pas pu avancer. Nous avons fourni nos efforts avec notre propre sueur. Nous avons interpellé les conducteurs de nous venir en aide, mais ça ne marche toujours pas. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiter ces tronçons. Ainsi se termine cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.